Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode qui va être consacré à deux tutoriels pour le prix d'un, c'est-à-dire gratuit. Premièrement, nous avons une invitée, Marine Biggio. Bonjour. Marine est consultante en communication digitale spécialisée dans les médias sociaux. Sur son site marine-biggio.com, vous allez pouvoir prendre contact avec elle pour tout ce qui va être formation, audit et assistance sur vos problèmes de communication digitale. Et vous allez également pouvoir télécharger son e-book « Comment commencer sur les réseaux sociaux ». Ensuite, nous parlerons ergonomie et enfin, vous allez pouvoir gagner avec notre concours ce magnifique livre sur Joomla 3.3, comment créer un site avec ce CMS Joomla qui est maintenant un incontournable. Marine va nous parler aujourd'hui de IFTTT. Qu'est-ce que IFTTT, Marine? Alors, derrière ce nom un petit peu barbare se cache un outil qui va vous permettre de gagner du temps dans votre gestion du web, puisque c'est un outil d'automatisation de vos tâches. C'est un outil en ligne? C'est un outil en ligne gratuit. Gratuit. Ah, formidable. Eh bien, écoute, nous te laissons nous présenter comment tout cela fonctionne. IFTTT, ça veut dire If This Then That. Excusez mon accent. C'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Alors IFTTT, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un outil qui vous permet d'automatiser des tâches qui sont récurrentes sur le web. Donc ça peut aussi bien être des tâches en rapport avec vos réseaux sociaux que des tâches en rapport avec les applications que vous avez sur votre ordinateur ou des applications que vous avez sur votre mobile. Le but de tout ça, bien sûr, c'est de gagner du temps. If this then that, en français, ça donne si ceci, alors cela. Le principe, ça va être le suivant. Une action entraîne une conséquence. Donc il y a une condition et il va y avoir un résultat en fonction d'une certaine... C'est ça. Alors pour que vous compreniez bien, je vais vous montrer les petits exemples par la suite. Donc dans un premier temps, on va voir quelles sont les applications qu'on peut connecter à IFTTT. Alors vous allez voir qu'il y a tout un tas d'applications. Donc vous avez bien sûr les réseaux sociaux, les principaux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Vous avez tout ce qui est également gestion de vidéos en ligne comme YouTube, Vimeo, Dailymotion. Et puis ensuite, vous avez aussi d'autres applications comme Google Drive, Gmail, Dropbox, etc., etc. Une action entraîne une conséquence, vous avez bien compris le principe. Donc si je publie un article sur mon blog, alors le partager sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être très bien LinkedIn, mais ça peut aussi être Facebook, ça peut être Twitter. Donc là, vous voyez que c'est une action qu'on fait régulièrement et qu'on va pouvoir automatiser et vraiment gagner du temps. Deuxième exemple, si je publie une image avec un hashtag bien spécifique sur Instagram, par exemple, Oui. je vais pouvoir la partager sur Facebook de manière automatique. C'est génial. Troisième exemple, si je change une photo, donc ma photo par exemple de profil Facebook, je veux aussi changer la photo sur d'autres réseaux sociaux, par exemple Twitter. Et ça va se faire de manière automatique. Et enfin, dernier exemple qui concerne un petit peu la veille, si vous êtes fan par exemple d'automobile et que vous surveillez un petit peu ces articles sur le journal Le Monde en ligne, bien sûr, vous allez pouvoir demander est-ce qu'IFTTT vous envoie les articles qui parlent d'automobile directement par mail. Alors c'est génial pour de la veille concurrentielle, de la veille technique, de la veille de réputation. On peut le faire sur des mots beaucoup plus précis, bien entendu, mais ça ne marche que par mail ou on peut récupérer ça ailleurs? Alors non, donc c'est vraiment ça qui est génial, c'est qu'on peut le faire par mail, mais on peut également le faire par texto. On peut aussi récupérer ça dans un document qu'on crée sur Google Drive ou sur Dropbox. Donc c'est vraiment très pratique. Alors concrètement, comment est-ce que tout ça, ça marche? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est simple? Est-ce que tu peux nous montrer? Ah bah oui, allons voir. Allons voir. Alors une fois que vous êtes connecté sur votre IFTTT, donc ça va être très simple pour vous enregistrer, vous allez aller cliquer ici, on va voir toutes les applications qu'il est possible de connecter. Donc on va aller sur Channels. Alors l'outil est en anglais, mais vu que je vous explique, ça va. Alors voilà l'ensemble des applications que vous avez sur IFTTT. Vous voyez que le champ des possibles est vraiment large. Il y en a beaucoup plus que tout à l'heure. Oui, c'est énorme. Alors concrètement, comment on fait pour créer une condition? Alors, sur IFTTT, on parle de recettes. On va créer sa petite recette et mettre ses ingrédients. Et pour le faire, on va aller cliquer sur My Recipes, qui veut dire mes recettes. In English. In English, please. Donc là, je vais create a recipe, créer une recette, et je vais définir quelle est l'action qui va entraîner quelles conséquences. Donc je vais, dans un premier temps, définir le déclencheur, le 10. Je clique dessus. Et moi, ce que je veux faire, c'est poster sur
Facebook une publication Instagram avec un certain hashtag. Donc je clique sur Instagram et je vais choisir mon action, donc nouvelle photo avec un hashtag spécifique. D'accord. Je définis mon hashtag, voilà, et je vais le valider. Maintenant que j'ai défini le 10, je vais définir la conséquence, donc je clique sur le date. Date, exactement. Je vais aller sélectionner Facebook. Alors, je sélectionne les pages, puisqu'on peut lier les profils et également les pages. Et je vais créer un nouveau statut, une nouvelle publication sur Facebook. Ici, je vais définir qu'est-ce que va être ma publication. Donc, on va saisir un texte. Voilà, alors je vais mettre des ingrédients. Ah, on va pouvoir ajouter des choses. Voilà, je vais dire qu'à chaque fois, je veux partager, par exemple, le texte de mon statut Instagram, et puis l'URL. D'accord. Ah, c'est génial. Voilà, une fois que c'est et on peut même rajouter du texte en plus si on veut. Voilà, mais par contre, si vous rajoutez du texte, ça va être à chaque fois le même texte. Ah oui, car c'est récurrent. Et oui, donc c'est récurrent. Faites bien attention à mettre en action des actions qui sont récurrentes, puisque IFTTT va vraiment aller détecter le déclencheur, et dès qu'il le trouve, il déclenche la conséquence. D'accord. Eh bien, c'est vraiment un outil qui est très utile, et je pense que ce sera très utile à tous ceux qui nous regardent. Et Marine, un grand merci. Nous allons maintenant passer à l'ergonomie. Quand on parle d'ergonomie, souvent on commet un certain nombre d'erreurs, c'est-à-dire qu'on va se demander, est-ce que ce site est ergonomique? Et on va dire, ah bah oui, il est ergonomique, oh bah non, il n'est pas ergonomique. Et en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Il va falloir revenir aux sources de l'ergonomie, qui est en fait l'outil. Et se poser la question de savoir si le dispositif qu'on a mis en place, le formulaire, le panier sur un site de e-commerce, etc., va être adapté. Marine, est-ce que ce marteau est ergonomique? Il me paraît ergonomique. Bah oui, il a un manche. Il n'aurait pas de manche, il ne serait pas ergonomique. Et en fait, le problème est plus vaste que ça, parce qu'un marteau peut être très différent. Tu vois ici, la tête est différente. Et puis là, on en a un autre qui est encore différent. Et puis là, on en a encore un autre, c'est un marteau de carrossier qui est encore différent. Chaque marteau est adapté à une activité donnée. Par exemple ici, si tu as une mouche qui est sur la vitre, et que tu veux éliminer cette malheureuse mouche, le marteau va peut-être pas forcément ici être adapté. Alors qu'on avait des marteaux, et tout à l'heure tu m'as dit, bah oui, ce marteau est ergonomique. Alors il est ergonomique, mais il n'est pas forcément ergonomique pour éliminer un insecte sur une vitre. Donc en fait, on s'aperçoit que l'ergonomie est liée à la tâche qu'on veut accomplir. Premièrement, l'ergonomie, c'est pas une qualité. L'ergonomie, c'est une science, c'est une étude. On va étudier l'adéquation d'un dispositif avec l'exécution d'une tâche déterminée. S'il n'y a pas de tâche, on ne peut absolument pas dire dans l'absolu qu'un site est ergonomique ou n'est pas ergonomique. Alors l'ergonomie va être à développer surtout sur le contenu. Le contenu, bien entendu, doit être spécifique aux médias. Le contenu, ça va être du texte qui devra être rédigé spécifiquement pour l'écran, mais également rédigé pour les moteurs de recherche. Les images devront également être adaptées. On a des systèmes responsifs aujourd'hui qui font qu'une image doit s'adapter à différentes tailles d'écran. Ensuite, il va y avoir la forme. La forme, c'est l'aspect visuel qu'on va donner à ce contenu. Pour du texte, ça va être la typo, la couleur, etc. Et puis pour d'autres éléments, ça va être la forme, ça va être l'endroit même où on va le mettre. On a des exemples, par exemple, avec les systèmes de material design, où on tend maintenant à très nettement séparer le contenu des outils de navigation. Et donc la forme, elle, va déterminer les fonctions que l'on va pouvoir mettre en place sur un site web. Et puis enfin, il va y avoir le parcours, c'est-à-dire dans quel chemin on va emmener notre visiteur pour le faire aboutir à l'accomplissement de sa tâche. En l'occurrence, l'achat de notre produit, si possible. Ici, nous sommes sur une montre et nous avons un contenu qui est la mesure du temps, tout simplement. Donc c'est une montre qui est assez simple, peut-être un peu chère, mais bon. C'est pas du tout la même chose si vous avez ce genre de montre. Effectivement. Oui. Donc le contenu est le même, la forme n'est pas du tout la même. Alors on peut pas dire que cette montre est forcément plus ergonomique que celle-là, ça va dépendre de la tâche que l'on veut effectuer. Si vous êtes pilote de chasse et que vous volez à 1000 km à l'heure, vous avez besoin de consulter votre montre dans un temps qui est très très bref.
C'est pas la même chose si vous êtes retraité sur votre canapé et que vous attendez question pour un champion. Donc, encore une fois, avec le même contenu, on peut avoir des formes qui sont très différentes et des tâches qui vont être très différentes. Alors, il y a des problèmes avec l'ergonomie. Ici, on est dans un ascenseur sur un espace d'exposition et on ne comprend pas bien ce qui se passe parce qu'il y a des 1, 2, 3, il y a des 3U, des 2U, etc. Ouais, ça paraît très compliqué. C'est pas pas très clair. tout. Alors, il y a des boutons qui sont clairs, ouvrir, fermer les portes. Le bouton d'alarme qui est d'une couleur différente, mais pour le reste, c'est pas très clair. Alors, c'est tellement pas clair que dans cet ascenseur, ils ont mis un panneau pour expliquer. Et alors là, ils ont encore plus compliqué les choses. C'est-à-dire que ici, le panneau, si tu regardes bien, le 3 c'est le 1, le 2 c'est le 2, mais le 1 c'est le 3 c'est le 1, donc c'est encore plus compliqué. Et c'était tellement compliqué que de l'autre côté, sur la paroi, ils ont été obligés de mettre un grand schéma pour expliquer comment ça marchait leur affaire. Et là, c'est encore plus compliqué parce que non seulement il y a les espaces 1, 2, 3, mais en plus ils ont rajouté le 4 et le 5. Donc tu vois que sur des systèmes de navigation, on peut faire des erreurs. Et sur des sites web, on peut faire des erreurs. La première erreur qu'on a ici, c'est une erreur de séquence. En fait, on est dans une séquence qui n'est pas logique. Homme, femme, enfant, accessoire. Alors ça paraît simple quand on voit ça ensemble, mais on peut tester de nombreux sites web, et ça on va le trouver dans beaucoup de cas. On est dans ce qu'on appelle quelque chose qui n'est pas séquentiel. On peut avoir un autre type d'erreur, où ici on est un peu plus logique sur la séquence, par contre on n'est pas logique du tout sur des termes qui ne sont pas explicites. Qu'est-ce qu'un labo? Qu'est-ce que le Never Hide Hub? On n'en sait strictement rien. Donc on est dans quelque chose ici qui n'est pas prédictif. Si tu connais le site web, si ça fait référence à quelque chose que tu as appris, tu vas pouvoir comprendre, mais un visiteur de première main va arriver sur ce site et il sera quelque part perdu. Troisième type d'erreur, ça va être dans l'utilisation des icônes. On va être sur un certain nombre d'icônes, donc ici on a 5 icônes, et le problème qu'on a sur ces icônes, c'est que, premièrement, elles ne sont pas forcément explicites, c'est-à-dire on ne sait pas forcément, en regardant les icônes, quelle action elles vont déclencher. Et puis d'autre part, elles peuvent être ambiguës, c'est-à-dire que si tu regardes les deux premières, quelle est la différence entre un histogramme et des courbes? Autre problème avec les icônes, c'est qu'à un moment donné, on peut en avoir beaucoup trop. Et on va être dans ce qu'on appelle une saturation cognitive, c'est-à-dire que trop d'informations va tuer l'information et on sera complètement perdu. Alors on va quand même voir des trucs qui marchent. Ici, on est sur un système qui est à la fois séquentiel, homme, femme, garçon, fille, prédictif, parce que on sait ce qu'il y a derrière homme, femme, garçon, fille. Ça pourrait être garçonnet, fillette. Et d'autre part, on est simple, c'est-à-dire qu'ici, on avait un problème fondamental, c'est qu'on avait nos 4 catégories, et puis on vend aussi à des revendeurs. Il fallait séparer les revendeurs. On ne l'a pas fait avec quelque chose de compliqué, avec un bouton graphiquement très enrichi. On a agi sur un seul paramètre. On est passé de majuscule en minuscule. Et c'est ce minimalisme qui fait que c'est beaucoup plus simple, et c'est beaucoup plus efficace. Alors ici, on a des icônes. Si on labellise ces icônes avec une légende, caption, et English, du coup, on va beaucoup plus comprendre ce qui se passe. Donc on va être explicite, et surtout, il va falloir être distinctif, c'est-à-dire il ne faut pas avoir des icônes qui veulent dire à peu près la même chose. Donc il faut que les icônes soient très différentes les unes des autres. Et puis alors pour terminer, il va falloir prendre en compte une dernière chose, c'est que ce que vous allez fabriquer pour un site web, aujourd'hui ça va fonctionner bien entendu pour le web, l'écran, l'ordinateur, mais ça va fonctionner pour les moteurs de recherche, donc qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière parce qu'il n'y a pas de visuel, c'est que du texte. Ça devrait être adaptable au mobile, au smartphone, dans un sens ou dans l'autre, aux tablettes. Il faudra bien entendu imprimer au besoin, une recette de cuisine, par exemple chez Marmiton, doit pouvoir être imprimée, un billet SNCF doit pouvoir être imprimé. Les flux RSS, on les avait évoqués tout à l'heure ensemble, tout ce qu'on va publier doit pouvoir passer sur des flux RSS, mais surtout maintenant, il va y avoir des objets connectés qui peuvent être des voitures, des lunettes, des montres, etc. Donc l'ergonomie veut dire qu'il va falloir que nos contenus, la forme dans laquelle on les présente, et puis le parcours dans lequel on va emmener nos utilisateurs, soit optimisé au maximum pour l'ensemble de ces périphériques et soit testé pour l'ensemble de ces périphériques par rapport à des tâches qu'on veut leur faire accomplir. Voilà, on pourrait dire bien d'autres choses sur l'ergonomie, mais c'est qu'une première approche. J'espère que ça vous a intéressé. Oui, moi en tout cas ça m'a intéressé. Donc t'es pas venu pour rien. Ah non. Ça a été un échange fructueux. Exactement. Tout va bien. Eh bien, il ne nous reste que le concours. Pour gagner ce livre, Joomla 3.3, créer et administrer vos sites web par Didier Mazier, tiens,
tant qu'à faire. Il vous suffit de partager cette vidéo YouTube sur Twitter. Alors, vous pouvez le faire directement depuis YouTube. Alors, pour partager une vidéo, c'est très simple. Il suffit ici de cliquer sur « Partager ». Et puis, vous allez choisir Twitter et vous allez ajouter le hashtag IBISTV et vous allez ajouter le hashtag Live Session. Et puis, nous tirerons au sort et on prendra contact avec vous et vous gagnerez ce livre Joomla 3.3, comment créer et administrer un site web avec ce CMS. Eh bien, Marine, merci d'être venue et puis à très bientôt avec nous. J'espère que tu reviendras très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir.